Yorana, Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission info-service en Polynésie. De plus en plus de personnes se tournent vers une pratique qui consiste à donner une seconde vie aux objets tout en réduisant leurs déchets. L'upcycling ou surcyclage, un excellent moyen d'allier créativité, économie circulaire, engagement écologique. On en parle avec, d'un côté, Moya Pereire, fondatrice du réseau des ressourceries et directrice de l'association Tata'i, accompagnée de Eliane Ro'oari, qui est artisane, Yorana. Yorana. Et de l'autre, Veitinina Yamatsi, directrice de l'association Tetorea, accompagnée par Sylvain Teoroa, chef d'atelier de l'association Tetorea, Yorana. Yora. Alors, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, on va commencer avec une première question pour Moea. Le surcyclage, l'upcycling, la low-tech, finalement, c'est quoi la différence entre tout ça? Alors, la différence, elle va se jouer à d'où viennent les matériaux et qu'est-ce qu'on va en faire. Mhm. Mais pour que tout le monde puisse bien comprendre, en fait, l'idée, c'est vraiment d'éviter de jeter. Et donc, soit de récupérer, de donner un autre usage à un objet en le transformant. Dans ta question, il y avait le recyclage aussi. Voilà, alors, surcyclage, upcycling, low-tech, recyclage, ça fait beaucoup de mots. Et le recyclage, c'est quand on va récupérer un matériau par exemple le cuivre, on peut le recycler et refaire du cuivre avec. Voilà. Et si on Donc, fait un c'est petit l'idée de bilan? transformer un matériau. Si on fait un bilan ici en Polynésie, qu'en est-il de l'upcycling? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Ça se répand de plus en plus? Alors, c'est l'upcycling. On a un peu de retard sur les initiatives qui sont déjà prises ailleurs dans le monde, Mhm. mais ça commence à se développer. On a de plus en plus d'initiatives. Il y a eu Vaya Dang, par exemple, il y a quelques années, qui a tenté de récupérer des appareils issus des professionnels pour pouvoir les transformer et les remettre dans le circuit de la consommation. C'était pas simple à l'époque. Aujourd'hui, je pense que les choses se mettent en place grâce à des initiatives à la fois associatives, mais aussi grâce à des entreprises qui osent travailler dans cette filière-là. Parce que c'est une filière qui n'est pas simple, puisque du coup, le réseau de traitement de déchets n'est pas encore bien installé ici en Polynésie. Et avant de passer aux autres personnes, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi l'upcycling? Pourquoi est-ce que tu le mets autant en valeur? Alors, nous, à la base, on est une association environnementale, hein. On a créé Mhm. notre association en 2017, donc ça fait plus de 7 ans aujourd'hui. Et notre raison d'être, à la base, c'est de réduire notre impact sur l'environnement. Donc, on va réduire nos déchets à la source, mais aussi essayer de réduire les déchets qu'on a produits malgré tout. Et donc, du coup, voilà, on a mis en place des ateliers de réparation, par exemple, depuis plus de 4 ans maintenant, pour Mhm. aider la population à réparer un maximum leurs appareils. Donc, il y aura vraiment cet aspect écologique tout le long de cette émission. Vous l'aurez compris, Veitinina, c'est un petit peu la même chose pour toi. Comment est-ce que tu as découvert l'upcycling? À travers tout ce qu'on lit dans les médias, mais aussi au niveau de l'association, parce que l'idée qui se développe donc pour Tetoria, on accompagne un public en grande difficulté et des sans-abri. C'est de leur montrer qu'avec peu, hein, sans forcément investir dans ses outillages, enfin si dans les outillages, mais dans la matière première, on peut en fait partir de cette idée de récupérer du matériel abandonné sur la voie publique ou bien du matériel qu'on a soi-même pour les transformer autrement et puis réussir à récolter un pécule à travers des ventes, quoi, éventuellement. Alors, on parle de transformer des objets depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on a un exemple concret, par exemple, avec votre association? Quels sont les objets que vous prenez et en quoi vous les transformez? Aujourd'hui, nous, on est reconnu déjà structure d'insertion sociale par l'activité économique depuis décembre 2022, janvier 2023. On avait un peu mis en stand-by, ou en tout cas on le faisait de manière ponctuelle, hein. Donc on travaille aujourd'hui et puis c'est posé dans le temps au niveau de nos missions. On a mis en place depuis janvier 2024 des ateliers menuiserie. L'idée, c'est de récupérer toutes les palettes abandonnées et mises de côté par les entreprises et d'en faire en fait du mobilier qu'on revend aujourd'hui et qui séduit un grand nombre de personnes. L'objectif de ces ateliers menuiserie qui intègrent pleinement en tout cas notre structure d'insertion sociale par l'activité vise principalement l'insertion dans sa globalité. On n'est pas là pour chercher à se faire du bénéfice. On est vraiment là pour viser en fait l'insertion professionnelle et l'insertion sociale du public qu'on accompagne. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont tellement très éloignées de l'emploi, c'est l'objectif des CISAE,
on va les passer en fait à travers ce cocon qui va faire un petit peu cocon familial où on va réapprendre les codes, les normes de la société, quoi. Alors, si on revient sur l'upcycling, pardon, je me tourne vers toi, Eliane. Est-ce que tu peux me dire comment toi, tu as découvert l'upcycling et nous présenter les magnifiques objets qui sont sur notre plateau? Alors moi, j'ai découvert l'upcycling en pratiquant le recyclage. D'accord. J'ai pratiqué l'upcycling, on va dire, un an après le recyclage. Et à travers les réseaux sociaux, d'ailleurs, je me suis, investie, je me suis intéressée au sujet. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire. Donc, c'est tout simplement ça. Mhm. Et Et c'est quoi ces objets qu'on peut voir? Donc, il y a différentes fleurs. C'est fait à partir de quoi comme objet? alors, cela, moi j'appelle ça de l'upcycling. C'est quelque chose qui a été récupéré tel quel. Par exemple, les capsules à café, Mhm. ils sont récupérés tels quels, en nettoyant, en vidant les marques à café. D'ailleurs, on peut aussi le récupérer. Et avec le produit tel qu'elle est, on peut le transformer. Donc, la fleur qui est là devant, cette idée-là, elle est née récemment, c'est-à-dire il y a à peine 5 à 6 semaines. Mhm. Ici, à Tahiti, on aime beaucoup les fleurs. Hmm. Donc voilà l'idée de la fleur. Sinon, l'upcycling, je le pratique maintenant, ça va faire peut-être 8 ans maintenant. D'accord. Donc ça, c'est des choses basiques, des choses qui est venues juste là, récemment. Sinon, je travaillais déjà sur l'upcycling, mais à travers d'autres matières, que ce soit les bouchons de liège, que ce soit les tissus. Et comment tu fais pour la récupération de ces matériaux? Parce que bon, j'aime bien le café, mais j'en boirai pas autant, je t'avoue. Donc comment tu fais? Tu bois du café tous les jours? C'est ce que les gens me disent tous les jours, mais t'es Madame Nespresso. Non, 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 pas du tout. Hein. Alors moi, mon concept, c'est les gens qui consomment me ramènent le pochon Ouais. de capsules et en échange de ce service, j'offre une fleur ou un porte-clés. Tout dépend de son désir. Si c'est un porte-clés, ben un porte-clés. En fait, c'est le concept. Je récupère. D'ailleurs, Papara, les pharmacies, ils mettent de côté et je récupère. Donc, ça fait que jusqu'à présent, il y a des capsules Qui te reviennent à chaque qui fois. me reviennent. Et jusqu'à Mahaina, des fois. Si on reste sur ce process, Sylvain, on va terminer notre tour de table de présentation. Comment ça se passe techniquement à l'association Tetorea pour la récupération de matériaux, pour la transformation? C'est vrai qu'au début, on a commencé bas. Hein. Mhm. On a fait avec ce qu'on avait. Et aujourd'hui, grâce à la direction, on a pu avoir un peu des partenaires, justement, pour avoir la matière première. Et le but, c'est mon atelier, c'est justement de les mettre, d'être acteurs du projet. Ça veut dire d'être acteur de A à Z, quoi. Hein. C'est un simple bonjour dès le matin. Les personnes que je suis, la plupart, ils sont à la rue, quoi. Hein. Hmm. Donc, Je ils sont les vraiment là accueille, voilà. dans cet intérêt de transformation, de l'upcycling Voilà. et pourquoi pas aussi au passage avoir aussi des compétences. Mhm. C'est plus l'objectif, quoi. Hein. Je vois que ça ne te laisse pas indifférent, Moéa, par rapport à toute cette créativité dont parlait Eliane, cette récupération de matériaux. Tu voulais réagir? Oui, en fait, on discutait tout à l'heure avant de passer en plateau et on se disait que ça serait bien que sur la ressourcerie de Marina, par exemple, on puisse ouvrir un point d'apport volontaire pour les habitants de la commune de Marina qui souhaitent y déposer leurs capsules pour pouvoir ensuite les lui remettre afin qu'elles puissent les valoriser. Et concrètement, nous, à l'atelier, on reçoit des dons des personnes qui se débarrassent d'appareils dont ils n'ont plus besoin. Mhm. Et soit ils sont réparables, dans ce cas-là, on les répare, parce que c'est d'abord la première étape avant de faire de l'upcycling. En fait, avant de donner une deuxième vie, on essaye de garder la vie de cet objet le plus longtemps Voilà, possible. de prolonger sa durée de vie. Mhm. Donc, soit c'est réparable, on répare, soit c'est pas réparable, on va faire du démantèlement. Donc, on va décarcasser, décortiquer l'appareil et L'objet en récupérer ce question. qui est récupérable. Mhm. Et
Et en fonction de ce que c'est, par exemple, la dernière fois, on a récupéré une machine à laver, on en a fait un meuble. Parce que là, aujourd'hui, on est en train d'aménager encore nos salles qui ont été mises à disposition par la commune de Mahina. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est ouvert au grand public et il y a moyen de venir nous rendre une petite visite là-bas. Et ne vous inquiétez pas, on vous donnera le contact des associations et des personnes présentes sur ce plateau en fin d'émission. Mais avant, tu m'as permis une transition parfaite. Tu as parlé de ressourcerie. C'est quoi une ressourcerie et c'est quoi la différence entre une ressourcerie comme celle de Mahina, comme celle de Bora et une recyclerie comme celle de Fas Polynésie? Alors, une ressourcerie, ça va être un espace dédié à la réparation et à la revalorisation de plusieurs flux de déchets. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut, à la fois, par exemple, sur Mahina, on fait des D3E, donc tout ce qui est appareils électriques et électroniques, des petits et gros électroménagers, machines à laver, des machines à laver jusqu'au grille-pain, jusqu'à la raquette à moustiques. Et sur Bora, par exemple, on a à la fois on a une friperie, donc on a des vêtements, mais on a aussi des D3E et on fait aussi de la menuiserie. Et d'ailleurs à Mahina aussi. Et la menuiserie, on va récupérer des meubles qu'on va d'abord retaper et ensuite transformer dans le cas où c'est trop, le retapage est trop compliqué. Et sinon, on fait aussi les boîtes palettes où on va fabriquer des bancs, des tables, des chaises, des jardinières. D'ailleurs, à ce sujet, on a un partenariat avec les écoles et les CGA qui souhaitent pouvoir travailler sur le FAAP. Boîte palette, justement, je me tourne vers toi, Vaïti Nina, on en parlait tout à l'heure. Finalement, quelles sont les compétences clés que l'on a besoin d'avoir pour pouvoir faire de l'upcycling si, par exemple, on veut venir à l'association Tetorea et découvrir ce que vous faites? Compétences, on n'en demande pas tant que ça. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir envie, en tout cas, d'intégrer en tout cas le dispositif qui est mis en place et qui est du coup géré par Sylvain. Parce qu'après, du coup, le but de nos ateliers, c'est de permettre une projection en fait de la personne qu'on accompagne sous différentes dimensions. Donc les compétences, ils vont l'acquérir de toute façon à travers les ateliers. Pour le moment, on a mis en place l'atelier menuiserie qui est pas mal développé. Donc voilà, on récolte. Ce que ne dit pas Sylvain, c'est que nous, du coup, au début, on allait faire du porte-à-porte. Même ils allaient chercher dans toute la zone industrielle de Fariouté parce que c'est là que se situe l'atelier de menuiserie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans la zone industrielle pour récupérer parce que du coup, on a des partenaires clés qui sont aussi des entreprises partenaires à un autre dispositif d'insertion professionnelle qu'on a développé et qui aujourd'hui nous dépose toute la matière première. Donc la matière première, c'est essentiellement du bois parce qu'aujourd'hui, notre atelier, on travaille du bois, on transforme en tout cas la palette de bois en passant par toutes les étapes, du démantèlement du bois de palette au ponçage, etc. etc. Tout ce qu'on peut trouver dans un atelier menuiserie. On n'est pas ébéniste de formation. J'ai la chance d'avoir Sylvain et d'autres agents de Tetorea qui aiment travailler, qui aiment créer. On a aussi la chance, et c'est l'objectif recherché en tout cas à travers cet atelier, de valoriser le public de la rue, donc on appelle nous les extraordinaires, parce qu'ils ont en fait de l'or dans les mains et une grosse connaissance en termes de créativité. Donc c'est à travers cet atelier-là qu'on rend possible en tout cas de faire émerger des pépites pour pouvoir développer d'autres types de mobilier. Donc les compétences, on va les acquérir, à savoir les premières compétences qu'on cherche et qu'on souhaite travailler, c'est tout ce qui est savoir-être, être respectueux, Sylvain en parlait, dire bonjour quand on arrive. Des fois, elles arrivent, ça c'est les codes de la rue qui sont développés, donc on est méfiant, on est distant et au fur et à mesure, sur les jours qui passent, en tout cas quand ils intègrent l'atelier, ils se rendent compte et donc il y a un beau travail d'équipe qui se fait et c'est là toutes les valeurs qui sont recherchées parce que l'idée à travers ces ateliers, c'est pas de les garder chez nous, encore moins dans la rue, c'est vraiment qu'ils réintègrent en fait le marché ordinaire de l'emploi. Donc notre programme Natio Tetorea, si effectivement les postes qui sont à pourvoir le permettent. Alors tu nous as parlé de créativité, si je reviens encore une fois sur l'upcycling, Sylvain, est-ce que d'avoir du bois de palette, ça limite pas finalement dans la créativité, dans les possibilités de meubles ou de création que l'on peut faire? Limite, je pense pas qu'il y en ait. En fait, voilà, pour la plupart, ça va être beaucoup ça. Là, ça va être, je veux dire que ça peut être une proposition, le bois de palette. Après, autour de ça, voilà, il y en a qui ont d'autres compétences.
Et c'est justement la partie que je recherche avec eux, c'est de mettre ces compétences-là en avant, quoi, hein. Voilà. Finalement, c'est presque un mélange, hein. Vous disiez qu'il y avait un beau travail d'équipe, donc c'est un mélange de toute cette créativité. Et à l'inverse, Eliane, bah, tu es toute seule en train de créer. Et dans la même idée, est-ce que c'est pas restrictif d'avoir que des capsules de café? Est-ce que ça ne te limite pas dans ta créativité artistique? Oh non, pas du tout. Je m'amuse. Au contraire, c'est de l'amusement. Donc le but, c'est de partager. Mhm. D'ailleurs, c'est mon projet, c'est d'intervenir dans les écoles, comme je faisais à Nouméa, et de pratiquer justement, Alors mets-toi bien devant le micro, on a du mal à t'entendre. l'upcycling au travers des ateliers, que ce soit maternelle, primaire. Tu as déjà des projets qui vont dans ce sens. Là, tu nous parles de partir dans les écoles, mais est-ce que tu l'as déjà fait? Parle-nous de ce que tu as fait à Nouméa, par exemple. J'étais intervenante dans les écoles à Nouméa. Donc j'intervenais en maternelle, en primaire, dans les maisons de quartier et aussi au lycée. Donc c'est une première pour moi, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est au fil du temps, je me suis intéressée un peu. J'aime tout ce qui est nouveau, qui tape à l'œil, qui sort un peu de l'ordinaire, tu vois. Mhm. C'est au fil du temps, j'ai dû me former, j'ai dû faire des études aussi pour pouvoir arriver à ce que je suis devenue aujourd'hui. Mm. Donc, pour te dire, l'upcycling, il n'y a pas de limite, en fait. Tout est... Enfin, moi, mon avis, vu que je suis quelqu'un qui crée, j'aime créer. Aujourd'hui, tu vas me voir avec des fleurs. Peut-être tu me verras demain avec une robe Mhm. faite en capsule. Ah, j'ai envie de voir ça, du coup. Voilà. Parce que moi, l'idée, c'est pas que les fleurs. Ça, c'est des trucs basiques. C'est basique pour moi. Oui, c'est le commencement, Ouais. mais finalement, tu vois plus loin. Oui, j'ai commencé sur les bijoux. Au début, à Nouméa, j'étais seulement sur les bijoux. Et ici, après, j'ai fait des tableaux. Ici, à Tahiti, j'ai fait des fleurs. Comme je te disais, demain, peut-être tu me verras avec une robe ou un sac à main avec, ou un chapeau. Donc, non, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, j'encourage l'association déjà qui est là et qui qui travaille beaucoup la palette. Mhm. Ça me fait rappeler quand j'étais à Nouméa, parce que j'étais entourée d'associations justement qui travaillent beaucoup le bois et qui remet en valeur les choses qui sont plus utiles à première vue. Mais quand nous, on arrive, pour nous, on peut récupérer, hein. Finalement, la créativité ne s'arrête ne se limite qu'à nous, Moéa. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, puisqu'il n'y a pas de limite à cette créativité, est-ce qu'il y a d'autres avantages que redonner vie à des objets qui étaient destinés à la poubelle? Alors, je vais te répondre avec ma casquette environnement. Oui. Mis à part le développement de la créativité et d'initiatives comme celle-là, comme on a la chance d'avoir sur ce plateau, Mhm. on a un gros enjeu environnemental puisque les déchets qu'on produit sont des déchets qui restent là. Je vais prendre l'exemple d'un sac plastique. Un sac plastique, une fois qu'on l'a dans la main, il est là un demi-siècle plus tard. Donc en fait, toutes ces initiatives-là, elles sont super importantes pour nous parce qu'elles permettent d'une manière ou d'une autre d'éviter d'enfouir. Et pour revenir à ta question, si tu me le permets, Bien sûr. FAS, du coup, c'est une recyclerie parce qu'ils ne vont traiter qu'un flux de déchets. Donc que les déchets informatiques, d'une part, et d'autre part, ils ont aussi les bâches publicitaires qui vont transformer en objets utiles du quotidien. Mhm. Donc, du coup, et le travail qui est fait par l'association Detorea aussi peut rentrer dans cette dynamique-là de recyclerie. C'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, c'est important de créer ce réseau, parce qu'un réseau, forcément, on est plus fort ensemble. Et du coup, un réseau de ressourcerie et recyclerie, ça va permettre de mutualiser les moyens Mhm. pour que nos projets avancent un peu plus vite, à la fois au niveau environnemental, mais aussi social et économique. Puisque derrière tous ces beaux projets, il y a de la création d'activités et de la création d'emplois. Est-ce qu'il n'y a pas une réticence de la part de certaines personnes à se dire que non, de base, c'est des déchets, j'ai pas envie d'utiliser des objets qui sont faits en déchets? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ces retours? Alors, je disais en début d'émission qu'on a quand même 40 ans de retard. La
la dynamique de réemploi, elle est très développée en métropole, par exemple. Mhm. Ici aussi, hein, il ne faut pas croire, il y a beaucoup de personnes qui achètent d'occasion. Il n'y a qu'à voir hein, sur les réseaux sociaux. Tout le temps, on est en train de vendre ce qu'on a pour pouvoir racheter. Moi, la semaine dernière, je cherchais une cafetière à l'italienne. J'ai fini par en trouver une. Ça fait partie des objets qu'on ne trouve pas facilement, comme les aspirateurs. Mhm. Mais la seconde main commence vraiment à se développer. Parce plus en que la crise économique fait qu'en fait, on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix, ça s'est développé, ça s'est accentué au moment du Covid, quand tout a été fermé et qu'on a dû faire avec les moyens du bord. Mhm. Et donc, quand on n'a pas le choix, eh ben, ça développe, comme disait Christian, la créativité. Ça développe des initiatives, des belles initiatives comme celle-là. Et moi, j'ai espoir que ça puisse se développer encore plus. Nina, un petit peu dans la même idée, comment est-ce qu'on partage, on va dire, la bonne parole de l'upcycling? On le partage déjà à notre niveau, hein, avant de vouloir diffuser. Il faut que nous-mêmes, chez nous, déjà, on soit dans ce concept et qu'on puisse l'intégrer avant effectivement de pouvoir le déployer autour de nous. Alors, on a du mal à t'entendre. Tu peux parler un Pardon. tout petit peu ta voix, s'il te plaît? Je dis qu'il faut d'abord faire ce travail chez soi avant de vouloir le diffuser au grand public, parce que si c'est pour le dire au grand public, mais que chez nous-mêmes, on n'est pas dans une mentalité, en tout cas, de penser upcycling, réutilisation ou redonner une seconde vie. Ça vaut pas la peine. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est en ça. Donc, si je pouvais, tu parlais de limites aussi pour compléter un peu Bien ce que sûr. disait Sylvain. Les limites, on les voit dans le sens où on est là aujourd'hui, on développe l'atelier menuiserie, mais on a d'autres ateliers qu'on aimerait remettre en place au niveau de notre cisaille, notamment tout ce qui est atelier couture, qu'on a déjà travaillé les années précédentes, mais à viser aujourd'hui. Avant, on achetait de la matière première dans les boutiques de tissus. Aujourd'hui, l'idée, c'est de récupérer, donc de partir de vieux vêtements usés, par exemple, et d'en produire un produit qui sera mis à la disposition d'autres personnes. On veut aussi redévelopper notre atelier FAAPO parce qu'on a un beau partenariat aussi avec la CAPL. Et en dernière grande partie, tout ce qui est métallerie, parce qu'on se rend compte quand on se promène dans la zone industrielle en allant faire du sport que il y a pas mal d'objets métalliques qui sont abandonnés, en tout cas laissés aux côtés, quoi. Je me tourne vers Sylvain, du coup. Vu que tu es chef d'atelier, je suis à la maison, je ne fais pas d'upcycling. Et j'ai envie de commencer. Par quoi est-ce que je peux commencer? Quels sont les conseils que tu peux donner à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent s'investir dans l'upcycling? Question un peu vaste. J'ai que deux choses à dire, hein. C'est d'abord la volonté, hein. Mhm. Après, la deuxième chose, c'est après, une fois que tu es dedans, laisser après ton inspiration venir, quoi. Ok. Tout Voilà. simplement. Tout simplement. La même question pour toi, Eliane. Comment est-ce que tu pourrais guider des personnes dans l'upcycling? Alors, l'upcycling, on pratique tous chez soi, C'est-à-dire sans se rendre compte. Mhm. Alors, par exemple, si y a un pantalon qui est très long, Oui. il te faut faire un ourlet. Oui. C'est de l'upcycling. Ah oui, d'accord. Quand une chaise, elle est cassée, tu la fais quoi? Bah, tu la répares. Enfin, si tu n'as pas envie C'est de la de jeter. l'upcycling. Mhm. On appelle ça de l'upcycling. Sans savoir, justement, le nom, il paraît nouveau. C'est vrai, c'est tout nouveau, c'est américain. Mais c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Finalement, Sans- l'initiative était déjà là. Oui, Hmm. l'initiative, elle est là, mais les gens ne connaissent pas encore l'upcycling. Mais tout le monde chez soi, même mon oncle qui répare son canapé, C'est de l'upcycling. une fois, je suis arrivée et il était en train de réparer. Et je lui dis, eh ben ça, c'est de l'upcycling. Et il me dit, mais non, c'est du recyclage. Non, le recyclage, le produit est détruit. Oui, donc il y a un petit abus Voilà. de langage finalement Voilà. dans recyclage, surcyclage, L'upcycling, upcycling. c'est retravailler le produit tel qu'il est. Hmm. Le recyclage, non. C'est on détruit le produit pour refaire d'autres produits. Et le dernier mot de la fin pour Moïa? Alors moi, je veux bien t'inviter à la ressourcerie pour que tu puisses tester notre vélo qui a été Recyclé. fait à partir d'un vieux vélo qu'on a récupéré en bord de route Ok. et un vieux blender qu'on n'a pas réussi à réparer. Oh là, et on a ça fait quoi, les deux? transformé l'énergie électrique Hmm. en énergie mécanique. Et là, tu connais après l'effort, le réconfort. Oui. Eh ben, ça a tout son sens. Tu mets tes fruits dans le blender,
Ok. Tu pédales. Et après, tu peux boire un bon, Bon smoothie avec des fruits locaux, évidemment. D'accord. Tu Eh peux ben, rajouter un peu de rhum. Ça dépend de l'heure qu'il est. avec modération, bien sûr, chers téléspectateurs. Justement, on va vous donner les différentes adresses, en tout cas Facebook, des associations qui ont été présentes. On commence par l'association Tetorea, donc association reconnue d'utilité publique. C'est tout simple, sur Facebook, Tetorea. Et vous avez Tataï, les ateliers collaboratifs de réparation, représentés ici par Moya, pardon, et la ressourcerie de Mahina, que je viendrai du coup rendre visite pour pouvoir faire un petit coup de vélo. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VAT à 18h. Maururu ito tato faririra trahoma yaurana.